Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, c'est Grand Littoral TV en images en 8 minutes. Voici l'actualité du jour dans votre région. On démarre par un événement, une émotion suscitée dans la région après la découverte d'un chien maltraité et agonisant à Boulogne en début de semaine. Ce pitbull baptisé Mowgli était livré à lui-même depuis plusieurs semaines dans un appartement, mais il a été recueilli par la fourrière. Il a depuis repris des forces et devrait être confié à une association en vue d'une prochaine adoption. Face aux centaines de réactions indignées sur Internet et les réseaux sociaux, se pose tout de même la question de la maltraitance animale et de notre pouvoir d'action à tous. Si l'on est témoin d'un tel cas de maltraitance dans notre entourage, il faut d'abord contacter une association de protection animale, puis les forces de l'ordre qui interviendront, et si possible avec photos ou vidéos à l'appui. Écoutez ainsi les explications de cette responsable de la LPA dans la région au micro de Vincent Vieillard. On a environ 4 à 500 déclarations chaque année de maltraitance ou de soupçon de maltraitance. Maintenant, on récupère, je dirais, peut-être 200 animaux dans l'année qui vraiment faisaient, dans un vrai cas de figure de maltraitance. Après ça, il y a des choses parfois qu'on ne sait pas. C'est pas forcément une intervention avec les forces de l'ordre. Parfois, ce qu'il arrive, c'est que dans le cadre de la fourrière, on soit appelé parce que des gens ont repéré un animal mal en point dans un parc. On arrive, l'animal est mal en point, effectivement, il peut être blessé, il peut avoir le poil très abîmé, très apeuré. Et on se dit qu'effectivement cet animal a été maltraité, mais c'est pas entré dans le cadre d'une enquête de maltraitance. Mais on se doute bien qu'il y a eu maltraitance. Alors que les traversées de migrants vers l'Angleterre en bateau de plaisance ou en bateau de pêche se multiplient depuis ces dernières semaines. À Boulogne, une réunion avait lieu avec la sous-préfecture, des commerçants, des patrons de pêche pour faire part de leurs craintes, faire remonter leurs questions. Pour sécuriser le port de Boulogne, 2 pistes ont été envisagées, renforcer les patrouilles mais surtout un éclairage plus important et le recours à la vidéosurveillance. Les commerçants qui louent du matériel nautique sont également des cibles de choix pour les passeurs, tout comme les particuliers qui laissent un peu trop souvent parfois les clés sur leur bateau. Écoutez ainsi le témoignage d'un de ces concernés au port de Boulogne, recueilli par Louis Caillé. Améliorer, c'est sûr, oui, plus une protection au niveau de l'avant-port, de l'arrière-port, puisque au bassin Napoléon, par exemple, les portes, il y a un certain moment où les portes sont ouvertes, donc les migrants ou les passeurs peuvent prendre un bateau et partir. Mais sinon, après, ce que je conseille aux plaisanciers, bon, c'est déjà de ne pas laisser les clés dans le bateau, de bien enlever les coupes-circuits pour les moteurs hors bord et aussi bien fermer l'essence et les trappes au niveau des coupes batteries, d'améliorer pour les cadenas et voilà, pour éviter tout vol de bateau. Après, et de bien se présenter à la capitainerie lorsqu'on sort pour naviguer. Autre image dans l'actualité, ce mercredi après-midi à Dunkerque, près de 600 enfants ont été invités à la foire au manège par le Secours populaire avec le soutien des forains. Les familles bénéficiaires pouvaient ainsi profiter gratuitement des différents manèges. Une après-midi qui a donc permis aux enfants et aux parents de découvrir la Ducasse et ses plaisirs, une tradition de culture populaire essentielle pour l'association et pour ces familles en difficulté. Et elles sont malheureusement nombreuses dans la région et dans le Dunkerque en particulier. Ici, le Secours populaire aide chaque année près de 1500 familles, mais l'association et ses bénévoles estiment à 3000 le nombre de foyers qui pourraient réellement bénéficier de ces services, qui n'osent pas, tout simplement, par dignité, aller pousser la porte d'une association. Explication d'un responsable local dans le Dunkerque, Miko de Corentin Escaillé. La foire de Dunkerque, la journée des oubliés des vacances, les opérations vacances sont des vitrines. Mais le travail quotidien, c'est un travail extrêmement important. C'est près des familles, dans la dignité et aussi leur apporter accompagnement et toute l'aide qu'ils ont besoin. Alors il y a un maillage énorme fait par les militants. On a environ plus de 350 militants sur le littoral dunkerquois de cette fédération du Nord du Secours populaire. Et moi, mon rôle en tant que secrétaire départemental, c'est de fédérer tout ça et d'associer les uns et les autres auprès des autorités, auprès des communes, le plus possible de faire ouvrir les portes qui ne sont jamais fermées bien évidemment, mais qu'on aide à tenir ouvertes le plus longtemps possible pour le bien-être des familles. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction à la découverte d'un produit emblématique de la région, la fameuse chicorée que certains d'entre vous apprécient peut-être le matin au petit déjeuner avec le café. Incontournable pour des milliers de nordistes depuis des années, Corentin Escaillé s'est rendu à Ouaplage chez un spécialiste pour en savoir un peu plus.
Le café à l'état pur, c'est une fève d'une cerise, c'est un noyau de cerise auquel nous on va torréfier pour produire du café. Par contre, on rajoute de la chicorée, qui est bien typique dans le Nord, par nos anciens surtout, et là où la jeunesse redécouvre la chicorée, dans l'intermédiaire du café. Là-bas, vous avez mon assemblage de café à la chicorée, qu'on a appelé le café de la vieille, qui contient de la chicorée lutin, la chicorée du Nord, auquel l'assemblage donne un goût de café qui est exceptionnel, qui est très doux, soyeux, très rond en bouche, avec aucune agressivité. Un café exceptionnel. Là, on a réussi à retrouver le bonheur des anciens, des personnes âgées qui ont toujours connu la chicorée, malheureusement, dans des circonstances des fois douloureuses de l'après-guerre. Et donc on réveille leur jeunesse, on réveille un petit peu leurs souvenirs, parce que pendant un temps, c'est vrai que la chicorée avait été oubliée. Mais on rattrape aussi une clientèle très jeune parce que la chicorée ça a des vertus. La chicorée maintenant c'est des produits de terroir, des produits locaux, et c'est vrai que les jeunes sont très attachés à ce qu'on produit, à ce qu'on fabrique. On a réussi à trouver un mélange de 5 arabicas qui s'adaptait très bien à la chicorée. Et je pense, étant donné que c'est ma meilleure vente en boutique comme sur Internet, et l'Internet on livre toute la France, je pense que c'est une bonne réussite. On se quitte avec une dernière information en sport. Le Calaisien Axel Dutry a dû abandonner hier, ce mercredi, sur panne mécanique sur le Dakar 2019 au Pérou. L'aventure pour le pilote de quad calaisien n'aura donc duré que 2 jours de galère, avec plusieurs pannes lors des premières étapes. C'en est déjà terminé malheureusement pour lui. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre d'autres infos, d'autres images.